Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment j'ai pu obtenir mon dernier financement sur 25 ans locatif en mettant 0 € d'apport. Je te montrerai également mon cas pratique dans ce financement, je t'expliquerai 2-3 astuces pour avoir le meilleur taux possible et à la fin, je te donnerai ma liste de documents à absolument fournir auprès des banques dans le but d'améliorer ta crédibilité auprès des banquiers. Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est David de la chaîne Immo avec David et je suis très content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui aura pour objectif de vous montrer comment vous constituez votre dossier bancaire, vous faire financer votre bien rentable et les éléments constituant ce dossier bancaire pour faciliter le flux auprès d'une part de vos banques ou tout simplement de votre courtier en crédit immobilier. On a vu précédemment dans la vidéo qu'on allait cibler un bien rentable, donc ce bien rentable a été ciblé, vous avez pu trouver votre pépite, signer le compromis, et maintenant on se retrouve dans cette étape clé qui est l'obtention du prêt. L'obtention du prêt, il est régi par plusieurs choses, notamment donc bien cibler votre enveloppe travaux, acheter votre bien à un bon prix, et ensuite constituer ce dossier qui sera réalisé soit par la banque où vous allez démarcher les différentes banques. Donc, je conseille ici donc de démarcher un minimum 3 banques si vous le faites vous-même. Comme ça, vous pouvez aller voir un peu ce que chaque banque vous propose et sélectionner la meilleure offre de ces 3, voire un peu plus, en fonction de votre dossier. Il n'est pas rare de se voir refuser 2, 3, 4 prêts bancaires par rapport à votre situation. Pour autant ici, on prendra mon cas personnel où du coup, je vous montrerai tous les éléments factuels qui vous permettront de constituer ce dossier-là, avec mon taux que j'ai pu obtenir sur ma dernière acquisition, l'assurance emprunteur que j'ai pu avoir. Je vous montre tout de suite à quoi ça ressemble, cette assurance emprunteur. Donc, on se retrouve sur ma page. Donc, cette page, elle est là pour vous montrer ici que mon dossier a été complété. Donc, la dernière mise à jour, elle date du 21/6, donc c'est très récent. Je me fais financer une opération donc sur 66 000 € avec, on peut le voir ici, 8,47 € d'assurance emprunteur. Alors, qu'est-ce que c'est que cette assurance emprunteur? Elle est là tout simplement pour vous permettre d'avoir des garanties de protection pour nous, emprunteurs. Donc, une garantie de protection en cas de décès, en cas d'invalidité, par exemple, ou finalement pour une interruption temporelle de travail. Donc, vous tombez malade, vous ne pouvez plus travailler, du coup, cette assurance permettra de prendre le relais. Voilà, donc c'est une assurance qui est obligatoire et c'est une charge qui viendra se rajouter à vos mensualités, à votre crédit. Donc très important de le prendre en compte et c'est l'une des premières étapes de constitution de ce dossier bancaire. Une fois que vous allez constituer ce dossier bancaire, je vais vous montrer maintenant dans la pratique qu'est-ce qu'un crédit immobilier, quelles sont les différentes façons qu'on peut le voir. Ici, on a un accord de principe, donc c'est-à-dire que moi, futur propriétaire, je vais donner cet accord de principe pour rassurer si vous passez par un agent immobilier ou un particulier. Donc je vais donner vraiment cet accord de principe pour dire que la banque me permet d'obtenir sous ces différentes conditions ce crédit et du coup ça viendra donner du crédit à votre dossier. On peut voir ici que je fais l'acquisition donc d'un bien dans l'ancien, donc c'est un investissement que j'ai avec travaux. Ces travaux me permettront de cibler, comme on a pu le voir précédemment, cette lettre D par rapport à notre diagnostic de performance énergétique. L'usage du bien, c'est un bien à usage locatif. On est sur un appartement, donc de l'ancien, et la lettre de travaux, c'est vraiment pour améliorer ce DPE. Si on regarde le plan de financement ici, on a vu précédemment sur la page qu'on avait une enveloppe de 66 000 €. Mon apport personnel, il sera de 0 €, donc je me fais financer pour ce bien-là, à 110%, ce qu'on appelle 110%, c'est les différents frais, donc les frais de notaire, les travaux, les frais de courtier, etc. Donc de ma poche, je mettrai 0 €. Les frais bancaires ici, pour le dossier seront de 1 000 €. On aura une durée donc de 300 mois, donc j'ai vraiment essayé de chercher, comme je vous l'expliquais, la durée la plus longue, donc 25 ans, avec un différé partiel d'1 an. C'est-à-dire que du coup, on paiera une partie donc des intérêts et du coup de l'assurance emprunteur. Mon échéance hors assurance, c'est-à-dire donc ma mensualité sera de 325 €. Ici, ils me mettent une mensualité quand on regarde en dessous en cotisation d'assurance 12,10 €. J'ai pu le négocier encore, donc je passe à 8 € comme on a pu le voir avant dans la page précédente, donc entre on va dire 8 et 10 €, ce qui est relativement faible. Et ici, ils nous mettent un indicatif de cette assurance emprunteur sur 8 ans et le coût total de l'assurance. Et ce taux ici, il sera aux alentours des 0,30, comme j'ai pu le calculer, enfin un peu moins pour l'assurance emprunteur.
Donc cette assurance vient se rajouter, comme j'ai pu vous l'expliquer, à ces mensualités-là. Et ces mensualités, en fait, c'est ce qui vous permettra de payer la somme des 66 000 euros, donc ce qu'on appellera le capital. Voilà, donc ce qui est important aussi, donc on a pu voir les différents éléments. On a un taux, donc le taux ici, il est de 3,10%, ce qui est plutôt très bon sur l'échelle nationale. Vous allez pouvoir avoir des taux variables, hein, que ce soit du 10, du 15, du 20 ou du 25 ans. À savoir que plus l'échéance elle est courte et plus le taux sera faible normalement. Ça, c'est à titre d'indicatif pour vous personnellement. Et ce que je vais pouvoir vous montrer encore ici, ça va être la liste des justificatifs que vous allez pouvoir préparer en amont de votre dossier pour donner tous ces éléments à votre courtier ou à apporter directement lors de vos rendez-vous bancaires parce que ça montrera d'une part votre sérieux et ça vous permettra de faire gagner du temps à votre courtier ou à votre conseiller bancaire pour constituer ce dossier bancaire. Voilà, donc ce dossier bancaire, il prend généralement, on se dit que dans le compromis, on laisse 60 jours pour faire ce crédit immobilier, donc au moment de la signature du crédit, enfin pardon, du compromis, on aura 60 jours pour trouver le financement et avoir votre offre de prêt signée. Ici, je ne vais pas vous énumérer toutes les pièces justificatives, mais on a par exemple la pièce d'identité, un justificatif de domicile d'un faire de 3 mois, les 3 derniers relevés de compte, etc. Donc, ce que je vous ai fait, c'est que je vous ai simplifié un peu le travail et je vais vous montrer très facilement ce que vous allez devoir et pouvoir constituer en termes de dossier pour vous faire gagner du temps. Vous pouvez prendre un screenshot de tous ces dossiers et comme ça, vous allez pouvoir les alimenter au fur et à mesure. On retrouve la pièce d'identité, le RIB. Si vous êtes locataire, par exemple, le contrat de bail de location. Il vous faudra aussi les 3 dernières quittances de loyer, vos 3 derniers salaires. Moi, je conseille aussi de faire un bilan patrimoine de ce que vous avez comme bien. Vous mettez tous les comptes que vous avez, donc les crédits, que ce soit des dettes que vous avez ou si vous n'avez pas de dettes, vos économies, vous listez tout ça, si vous avez un PEVA, une assurance vie, enfin vraiment tout ce que vous possédez, vous le synthétisez dans un document, et ça permettra du coup de donner aussi du crédit à votre dossier, en se disant: «Bah voilà, écoutez, j'ai tant et tant de garanties, j'ai par exemple un patrimoine de 20 000 € aujourd'hui net, et je veux me faire financer 50 000 € et ça donnera, auprès des banques, une garantie et un risque plus mitigé et ils seront potentiellement plus enclins à vous faire un taux, un peu plus attractif. Voilà. Donc une fois que vous avez constitué et envoyé tous ces éléments-là, vous allez devoir attendre, donc l'offre de prêt et une fois que cette offre de prêt, vous sera retournée, vous allez pouvoir, directement, prendre rendez-vous chez le notaire. Vous avez votre financement, c'est super et là du coup, il reste quelques étapes avant de mettre en location votre bien, mais en tout cas, on est sur la bonne voie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Comme je vous l'ai dit, je laisse mon adresse mail dans la barre de description. Si vous avez n'importe quelle question, j'y répondrai avec très grand plaisir.